Dans cette seconde partie, nous allons chercher à regarder les textes qui ont été produits par les instances politiques de la francophonie, de façon à travailler cette notion d'identité francophone inscrite dans un territoire. L'objet de cette première analyse consiste tout d'abord, pour nous, à considérer l'aspect profondément relatif de l'inscription du projet de l'OIF au sein d'un territoire de la francophonie. Or, l'exercice d'une responsabilité politique francophone est nécessairement dépendant de la façon dont ce territoire est considéré. Au terme de chacun des sommets de la francophonie, les différents chefs d'État et de gouvernement adoptent un texte politique cadre appelé « déclaration », qui définit le cadre stratégique de l'action francophone au cours des 2 années à venir. C'est sur la base de ce mandat que les différents opérateurs ou partenaires de l'OIF, tels l'Agence universitaire de la francophonie par exemple, peuvent mener leur action de terrain dans leurs champs respectifs de compétences. Nous allons travailler dans ce second mouvement sur la déclaration qui a été adoptée à Dakar les 29 et 30 novembre 2014, car il me semble que les représentations de l'espace francophone qui s'y jouent et les contradictions qui y surgissent parfois sont particulièrement intéressantes à analyser. La déclaration de Dakar est un texte plutôt court. Il fait seulement 8 pages et il est découpé en 48 paragraphes. Ces paragraphes envisagent l'action politique francophone selon ses différents champs d'intervention, la santé, l'éducation, le droit. Or, il est notable que, lorsque l'on analyse ces textes, la notion de frontière recouvre des réalités très diverses. Nous souhaitons ici relever au moins 3 façons de considérer la problématique de la frontière afin d'illustrer la géographie toute relative dans laquelle se déploie le projet francophone. Observons dans un premier temps le plan politique. La notion de frontière est parfois présentée comme une garantie de paix et de stabilité qu'il convient de préserver. Je cite la déclaration. À cet égard, nous décidons de renforcer notre action face à ce danger qui pèse sur la paix et la sécurité internationale et d'accompagner les efforts de sécurisation des frontières et de coopération internationale et régionale pour lutter contre l'implantation des réseaux terroristes et de criminalité transfrontalière. C'est donc la déclaration de Dakar, le paragraphe 13. Dans l'optique de ce paragraphe, les forces susceptibles de transgresser les frontières apparaissent en mesure de menacer les États. Au contraire, le politique serait un contrepoids permettant d'enrayer les grands déséquilibres internationaux. Afin de garantir la stabilité du monde contemporain et de stabiliser l'ordre mondial, l'action volontariste de l'OIF consiste donc à organiser un dialogue serein entre les États afin d'entraver la force déstabilisatrice de nouveaux fléaux comme le terrorisme ou la criminalité organisée. L'évolution contemporaine des relations géopolitiques est donc perçue de façon essentiellement négative. La frontière est un gage de stabilité autour de laquelle peut s'engager le partenariat politique. Le franchissement de la frontière est soupçonnable. Il relève au contraire de la transgression et d'une remise en cause de l'ordre établi. Toutefois, cette perception du territoire apparaît différente si l'on considère d'autres angles, l'angle économique par exemple. Ainsi, nous relevons: nous décidons de renforcer l'action économique dans l'espace francophone ainsi que la coopération et la solidarité en faveur de l'insertion des jeunes et des femmes. À cet égard, adoptons la stratégie économique pour la francophonie et encourageons l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies d'accompagnement de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes créatrices de richesses. Veillerons à faciliter la mobilité des entrepreneurs, des femmes et des jeunes. Il s'agit du même texte, de la même déclaration, mais cette fois-ci du paragraphe 27. Donc il est un tout petit peu plus éloigné dans l'économie du document.
La géographie francophone est ici considérée comme un espace marqué par l'unité et le singulier, là où précédemment les frontières impliquaient le morcellement et le pluriel. L'économie est ainsi une dynamique créatrice de liens, notamment grâce à la coopération et à la solidarité qu'elle autorise entre les États. La stratégie francophone s'emploie à faciliter la mobilité ou à favoriser l'insertion, notamment des jeunes et des femmes, qui apparaissent comme les principaux vecteurs du développement. Le paradigme, on l'observe, change donc profondément de nature entre les paragraphes 13 et 27 de la Déclaration de Dakar. Tandis qu'en matière de lutte contre le terrorisme, l'action francophone vise à stabiliser les frontières, elle s'emploie au contraire en matière d'économie à les rendre moins étanches et favoriser les flux entre les différents pays qui composent l'espace francophone. C'est au final la notion de responsabilité politique de l'action, centrale dans les deux paragraphes, qui peut poser question, puisque les dynamiques qui semblent engagées apparaissent, au moins de façon apparente, contradictoires. Enfin, on peut relever une troisième façon d'observer la notion de territoire inscrite dans le projet déclaratif de la francophonie. La problématique de la santé publique, par exemple, telle qu'elle est abordée au paragraphe 40, ouvre sur des perspectives morales ou philosophiques et offre ainsi une troisième conception du rôle de la frontière dans la réflexion politique de la francophonie. Je cite à nouveau, « Nous convenons que l'accès universel aux soins de santé de qualité constitue une exigence. Nous mobiliserons au niveau national, régional et international en faveur de la couverture maladie universelle. Demandons à cette fin à l'OIF de mobiliser ses réseaux et de constituer un cadre de coopération et de partage d'expériences pour permettre, notamment aux pays en développement, d'accélérer la transition vers une couverture maladie universelle. » C'est la même déclaration, mais cette fois-ci au paragraphe 40. Et qu'observe-t-on? Là encore, la géographie constitue une donnée gigogne qui apparaît sous l'impulsion politique comme susceptible de favoriser une intégration de plus en plus grande sous l'égide du volontarisme politique. Mais le texte franchit ici un pas supplémentaire en faisant référence à l'universalisme du modèle de la couverture maladie, postulant, finalement, l'unicité d'une citoyenneté francophone. L'action politique postule donc être en mesure d'agir pour garantir aux ressortissants francophones, au-delà des espaces territoriaux, une égalité de droits qui présuppose l'existence d'une forme de politique multilatérale, assumée et partagée par l'ensemble des pays impliqués dans le projet francophone. Le projet francophone repose sur une dynamique d'inclusion territoriale qui se heurte donc à un contexte géopolitique contraignant et qui confronte sans cesse le projet à un principe de réalité.